Yengekieno, restez puissamment béni. Yengekieno. Yengekieno, j'insiste, Yengekieno, restez puissamment béni. Toutes les fois. Vraiment force à vous, chacun en particulier. Je salue les Congos de par le monde. Partout où vous êtes, Yengekieno, Yengekieno, Yentangu, Yazonza, Yentangu ya Dishkita, ya Kwezika, Miami Unsuni, Mbunguni Buna Bufalangani. Certains se diront, mais quelle est cette tête-là qui s'emmène là? Quel est son problème? Waouh! C'est comme quand Samuel le Grand, bien sûr, s'emmenait toutes les fois devant Saül. C'est qu'il y avait un problème. Et oui, c'est cela. Donc, il y a des choses qu'il faut comprendre et il faudra les avaler telles. Je sais que les choses ne sont pas comme on les pense. Pas toutes les fois, bien sûr. Certains diront, qu'est-ce qu'il y a à se mêler de ce qui est politique? Parce que ça semble être politique. C'est très engagé, c'est très fort, c'est vrai. Est-il que vraiment je me mêle de ce qui est politique, de ce qui n'est pas mien? Quelque part, j'ai le droit. Je suis Congo, n'est-ce pas? C'est ma terre, n'est-ce pas? C'est mon peuple, n'est-ce pas? J'insiste, toutes les fois que Samuel le Grand s'emmenait devant Saül, c'est qu'il y avait un problème. Je m'emmène vers l'USK, vers l'unité du Sud Congo. Comme je les invite à m'écouter. Donc en fait, nous savons qui sont-ils. Nous nous courbons, nous les saluons avec beaucoup de respect. Nous reconnaissons le travail qu'ils sont en train d'abattre. C'est un travail fort, très fort. Je ne saurais peut-être les saluer individuellement parce que je ne sais qui est dans l'ombre, qui travaille dans l'ombre, qui se fait, qui se met à la lumière du jour, qui en fait sonne l'alarme. Mais néanmoins, nous connaissons qu'il y a l'unité du Sud Congo qui est là. Nous le savons que les Congos sont en appel d'être réunis, de se lever comme une seule personne. J'insiste bien, les Congos du monde entier. Tout en notant que le point d'où cette lumière jaillit, d'où cet appel est lancé, est la petite terre Congo. Donc en fait, le sud de la petite terre Congo, que nous appelons couramment le Congo central. L'appel est lancé du Congo central. Et nous nous adressons à nos frères, notamment certains que je connais, en fait, pas à connaître, parce que nous ne sommes pas familiers, mais néanmoins,
naturellement, comme ça, c'est des frères, nous suivons leurs vidéos, nous les écoutons, nous discutons de ce qu'ils disent avec certains d'autres. Pas peut-être avec eux forcément. Donc, je m'incline devant mon frère Bernard Mpungi, comme je m'incline devant mon frère Eddie Mkaï, comme je m'incline devant mon frère Roland Nitou, que je... en fait, je vois comme le petit David en lui, le petit David contre Goliath dans ses combats en fait. Donc vraiment chapeau, du courage. Je vois notre sœur Olga, maman Olga. Je vois notre frère Birangi. Et il y en a beaucoup d'autres, certains qui sont dans l'ombre et qui sont en train d'œuvrer. Parce que c'est vraiment, ils méritent le respect. Chapeau, chapeau, chapeau à eux. Bon. Nous nous sommes levés. C'est pour s'interférer? Nous ne savons pas. Mais néanmoins, nous nous sommes levés. Nous ne venons pas revendiquer la paternité de ceux-ci. Parce que nous ne connaissons pas quand ils se sont décidés à avancer, à se lever. Et ils doivent le comprendre. Le Mbongi, généralement, c'est à cet endroit que nous, en fait, dans notre tradition, comme au village, des problèmes se traitent, s'arrangent, les programmes, ainsi de suite. Oui, d'accord. Le Mbongi, c'est eux qui l'ont mis en marche. Pour que nous ne soyons pas accusés d'avoir pris le titre. Mais néanmoins, il faudrait qu'ils comprennent qu'il fallait qu'on les aborde pour qu'ils prêtent attention à ce que nous allons dire. C'est important ce que nous allons dire. J'insiste, nous ne crions pas haut sur cette paternité que nous connaissons le mérite, dont nous avons le mérite. J'insiste bien, parce que nous avions délié, quand je dis nous, les Congos disent, mais c'est quoi nous là? J'insiste bien, Yenge Kieno, vraiment. Si je dis nous, parce que nous sommes appelés enfants de Mfumo Congo. Nous sommes enfants de Congo, du roi Congo. Nous sommes en fait, toute une famille et nous avançons dans l'union, dans la tranquillité, dans la paix et nous sommes là debout. Nous disons, nous ne clamons pas haut cette paternité, mais néanmoins nous savons que ce combat-là, parce que nous savons que le combat est avant tout spirituel. Donc, nous sommes les premiers à se lever parce que ce combat n'est pas un combat contre le régime de cette petite ville maudite qui est sur cette petite terre Congo là, qu'on appelle dans l'entité Congo là, comme dit notre frère Bernard Mpungi, Brazzaville. Non, c'est pas cette... nous ne nous levons pas contre ce régime là. Parce que nous disons, c'est négligeable. Nous nous levons contre l'Occident, contre les nations, contre le monde entier. Parce que nous savons que le monde entier s'est levé contre nous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et nous nous sommes levés depuis plus d'une décennie
en criant au scandale de ce que ces nations-là, l'Occident et autres, vraiment sont une machine, en fait, une machine d'exploitation. Nous crions au scandale de leur manque d'amour envers le peuple noir en général et contre le peuple Congo, en fait envers le peuple Congo en particulier. Nous avions parlé de tout ça. Mais ne nous sommes pas levés pour un combat politique. Nous sommes spirituels. Nous voyons des choses autrement. Ce n'est pas l'heure, ce n'est pas le moment d'expliquer en détail comment nous voyons ce monde et comment également nous nous dirigeons dans la vision qui nous est imposée. Ce n'est pas le moment. Mais c'est le moment au contraire de dire, connais-toi toi-même. Ngeta. En fait, nous sommes dans la joie de voir que si nous étions dans l'ancien temps, dans le temps ancien, si nous étions vraiment ceux qui se sont mis devant, en fait, sous les pluies, sous le soleil, en train d'espérer le rétablissement de leur terre, de leur de leur terre, on allait dire que nos frères de l'unité du Sud Congo, on allait pointer du doigt à notre frère Bernard Mpungi, à notre frère Roland Nitou et beaucoup d'autres, comme étant Néhémie. Si l'on repart dans ces écritures-là, c'est comme si nous étions au temps de Néhémie. La différence est que ils font des réclamations politiques, ce qui n'a rien à voir avec ce qui est du Créateur vivant. Mais par contre, quand j'écoute les vidéos, par exemple les vidéos de notre frère Bernard Mpungi, vous voyez bien une dimension spirituelle dans ces vidéos. Vous le sentez, vous sentez cette dimension-là. Mais c'est pas, en fait, ce que nous, enfants de Mfumu Congo, nous évaluons comme la dimension acceptée devant les yeux du Créateur vivant. Alors là, vous allez dire, mais qui êtes-vous? Excusez-nous, excusez-nous, permettez-moi de parler et que mon frère m'excuse, hein, que vraiment Bernard Mpungi m'excuse. Mais je suis en train de parler des faits qui sont tout à fait normaux et justes. J'insiste bien, nous sommes tous Congo. Et nous sommes fatigués de voir ce peuple gémir, souffrir et être esclavagisé. Il y a beaucoup de choses qu'on doit comprendre.
Vous voyez ce combat, j'insiste bien, si nous étions dans l'ancien temps, on allait dire que nous étions au temps de Néhémie. On ne sait pas qui on allait pointer comme Néhémie, si ça allait être, en fait, parmi eux, quoi. Parce qu'ils sont en train de revendiquer le rétablissement de cette terre-là. La terre Congo, avec K. Leurs revendications sont politiques. Leurs revendications ont apparu dans ces dernières années. Il y a une année, il y a 2 ans, je ne sais pas, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, je ne sais pas. C'est maintenant que nous entendons parler de l'unité du Sud-Congo et tout le monde semble se lever. Et tout le monde doit se lever, normalement. Et nous, qui avions crié pour cette indépendance spirituelle, pour cette indépendance, en fait, ok, comme étant un tout. Nous nous sentons soulagés parce que nous voyons comme une force qui vient pousser ce peuple qui est resté stagné dans l'alcoolisme, qui est resté stagné dans le badionisme, ou je ne sais pas, badigeonnisme de la peau, qui est resté stagné dans l'apport des faux cheveux, qui est resté stagné sous la domination des hommes des nations, notamment de l'homme occidental, l'homme oriental et autres, qui est resté figé comme amoureux des terres des autres. Aujourd'hui, nous disons, waouh, pendant qu'on a crié, personne ne nous entendait, personne ne comprenait ce qu'on disait. Voilà un coup de pouce politique. Parce que ça, c'est un coup de pouce politique. Donc, nous sommes restés dans le spirituel. Bien sûr que nous influençons tout le panel, tous les niveaux, tous les échelons. Que ce soit scientifique, politique, économique, je ne sais pas, ainsi de suite, sportif et autres. Nous influençons parce que nous sommes dans le spirituel qui dit tout simplement l'intelligence, qui dit tout simplement la pensée. Or, vous ne pouvez pas être en bon état si votre pensée n'est pas bonne. Généralement, c'est cela. Si votre pensée n'est pas propre. Donc, nous sommes comme étant au sommet, mais nous ne sommes pas la force qui change les choses dans ce système de choses, dans la quatrième bête, dans la matrice. Non, pas du tout. Parce que nous sommes là pour la destruction de la matrice, pour la destruction de ce système de choses, notamment de cette terre. Vous allez dire, mais finalement, qui êtes-vous? Vous êtes en train de souffler le chaud et le froid. Vous êtes en train de vous contredire ou de vous opposer. Non, pas du tout. Nous avons une direction à suivre et la direction est un sens unique et quiconque s'oppose à ça finira par l'accepter de gré ou de force. Ça, c'est comme ça. Finira par suivre notre marche, quoi qu'il arrive. Il s'en est ainsi. Il s'en est la vérité. Le combat, qu'on ne le confonde pas. C'est ce que je voudrais dire à mes frères.
C'est pourquoi j'ai commencé par dire, connais-toi toi-même. Et ce peuple du Sud, ce peuple du Nord, pardon, ce peuple du Sud, ce peuple Congo, devrait bien comprendre qui sont-ils réellement. C'est d'abord ça. Je vais vous dire une chose. Notamment que le socle politique ou les dirigeants ou les cerveaux penseurs de l'unité du Sud Congo l'entendent et le comprennent. Les Congos n'ont jamais gagné une guerre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les Congos n'ont jamais gagné une guerre. J'insiste bien, par eux-mêmes. C'est-à-dire, ils se lèvent, ils se disent, nous allons nous battre avec tel peuple ou avec tel territoire. Ils vont, si c'est par eux-mêmes, ils vont essuyer une défaite. Ils n'ont jamais gagné une guerre. Vous allez dire, mais, donc vous voulez dire que les Congos sont comme l'armée américaine? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. L'armée américaine, attendait seulement dans peut-être 2 mois, là, vous allez voir au cinéma, ils vont gagner la guerre d'Afghanistan. Ils ne sont pas là. Nous ne sommes pas là. Moi, je suis en train de parler de mon peuple. Je suis en train de parler des Congos. Les Congos n'ont jamais gagné une guerre par eux-mêmes. J'insiste bien. Pourquoi? Parce que ce peuple-là n'a pas de roi à l'origine. Ce peuple n'a pas de roi. Ce peuple n'a pas eu de terre. Ce peuple n'a pas eu d'armée. Ce peuple a eu un roi ou a un roi, a un protecteur. Et son protecteur est dans les cieux. Et ça, le monde entier le sait. C'est pourquoi le monde entier waouh, on nous signale que YouTube a des problèmes. Bon, mais c'est pas grave. On avance. Ils ont l'habitude de faire des choses primaires comme ça. Nous, on avance. Nous nous tournons vers Facebook et nous verrons comment alimenter YouTube bien après. Donc, ce peuple a un roi. Le roi de ce peuple est dans les cieux. Et ça, on doit le comprendre. Et le monde entier le sait. C'est pourquoi le monde entier s'est levé contre ce peuple-là. C'est pourquoi toutes les armées du monde sont focalisées vers cette terre-là. C'est pourquoi, comment je le dire, on nous a mis la chaîne au cou. On nous a entraînés partout dans le monde. C'est pourquoi nous subissons les humiliations, les totales. C'est pourquoi on nous a coupé les mains, on nous a coupé les pieds, on nous a coupé les langues, on nous a vendu des terres, on nous a ravi des terres et on continue de nous exploiter jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi nous ne sommes pas acceptés.
Parce que le monde entier sait qui sommes-nous en réalité. Ça, ce sont des choses qui ont été longtemps cachées. Ce sont des choses que les religieux ne disent pas. Parce que la religion, c'est le business. C'est le commerce. La religion, c'est la corruption. La religion, c'est l'argent. La religion, c'est la soumission à ce système de choses afin de dominer sur cette terre-là. Et ils savent que s'ils disent ces choses-là au Congo, les Congos se leveront dans l'orgueil, en fait, comme on dit, l'orgueil personnel. Mais là, ça sera l'orgueil communautaire, un peuple fier de soi, digne de soi-même et voudrait bien reconquérir sa place. Alors, les chaînes au cou, qui les fera tomber? C'est l'homme des nations, à ce moment-là. Mais est-ce que l'homme de nation va accepter que celui qui a été esclave devienne la tête? Celui qui a été la queue devient la tête? Non, pas du tout. Regardez comment est bâti ce monde avec ses armées et autres. Ils ont des armes nucléaires, des bombes atomiques, ils ont des bombes bactériologiques, des armes bactériologiques, ou peut-être bombes bactériologiques, peu importe. Ils ont tout, ils ont des armées, ils sont organisés. Ils contrôlent tout, ils contrôlent l'Internet, WhatsApp, je sais pas, Facebook, YouTube, les Visa cartes, les cartes de crédit, tout, ils contrôlent tout, ils ont tout. Vous allez vous lever, vous allez vous battre contre ces hommes-là. Par où vous allez passer? Par quel moyen? Franchement, soyons réalistes. Je ne dis pas, je n'interpelle pas mes frères de l'unité du Sud-Congo, ce cerveau penseur, cette machine, comme étant David le Petit, qui s'est levé devant Goliath, qui est notamment cette machine-là, qui est l'Occident, qui est ce monde-là. Mais, je veux dire ceci. Prêtez attention. En vérité, prêtez attention et faites attention à ce que nous sommes en train de dire, à ce que je suis en train de dire. Je vous en prie. Je disais que le roi de ce peuple est dans les cieux et le monde entier le sait. Le monde entier a détourné le regard de ce peuple, notamment le peuple Congo, vers le Proche-Orient. Donc le monde entier regarde vers le Proche-Orient, croyant que le peuple qui a pour roi qui est dans les cieux vit au Proche-Orient, est du Proche-Orient. Donc, une fois que les regards seront tournés, vous vous négligez. Vous êtes le prince. Mais on vous dit non, mais ce n'est pas vous, mais le prince, c'est celui qui passe là. Il faut l'acclamer, tout le monde l'acclame. Vous tournez, vous acclamez de même. Vous vous ignorez vous-même. Vous vous perdez qui vous êtes. J'insiste, les Congos n'ont jamais gagné une guerre par eux-mêmes. Ils n'ont jamais gagné une bataille par eux-mêmes. Toutes les fois qu'ils se sont levés par eux-mêmes, ils ont perdu les guerres. Ils ont perdu ces batailles-là. Croyez-moi, c'est la vérité. Consultez l'histoire. Quel est l'exemple d'une guerre, d'une bataille que vous allez nous donner que les Congos ont gagné? Sinon,
ce n'est recevoir, récolter l'humiliation en retour. Avant qu'on nous fasse porter la chaîne au cou, nos ancêtres se sont battus corps et âme. Ils n'ont pas réussi. Ils ont failli. On les a emportés comme des petits morceaux de pain. Vous allez dire, non, mais la guerre de la libération, de l'indépendance, ils ont gagné. Est-ce que ces pays-là sont indépendants? Ça s'entend qu'ils n'ont pas gagné. La preuve, ils étaient siégés, ils étaient dominés. Ils ont eu à faire des accords parce que ces États-là n'avaient plus les moyens financiers de les supporter. Et également, la population ne faisait que croître. Donc, les envahisseurs, notamment ces colons-là, se sont dit, nous risquerons de créer des faits de masse ici que nous serons plus capables de contrôler. Il faut leur donner l'indépendance, mais en les contrôlant. Et ils nous contrôlent jusqu'à aujourd'hui. Quelle est la guerre, quelle est la bataille que le peuple Congo a gagnée? Il n'y en a pas. Nous avons Haïti. Nous savons que le peuple haïtien, comme l'armée haïtienne, a battu l'armée française. Nous le savons. Mais est-ce que la victoire a été conservée? Non, pas du tout. Quel est le pays le plus bon, pas exploité dans ce sens, mais le plus dominé de la terre? N'est-ce pas Haïti? Parmi les Noirs, là où vraiment on est en train de squeezer, bien que sur la terre Congo, on le fait également. Mais là-bas également, c'est pitoyable. Mais imaginez-vous que l'Angleterre avait battu je ne sais quel pays. Va lâcher cette victoire-là comme ça, franchement? Non, pas du tout. Il y aura la conservation de cette victoire-là. Ils vont traiter peut-être égal à égal, ou ils seront au-dessus. Mais ils ne seront pas dominés. Vous avez gagné la guerre, mais on vous domine. Mais l'histoire de... En fait, la sortie de cette guerre d'Haïti contre la France est pitoyable. La France perd la guerre, mais c'est la France qui demande, qui oblige à Haïti de dédommager les Français. Comment? Celui qui a gagné la guerre est incapable d'écrire l'histoire, de s'imposer. Ça fait réfléchir. Mais c'est parce que le sang Congo circule sur cette terre-là. Il y a des Congos en Haïti. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et ce monde l'a compris. Et ce monde continue de marcher sur ce peuple-là, en dominant, en l'exploitant. Mais nous sommes ce peuple, l'unique peuple sur terre qui a pour roi, qui a pour protecteur, qui a pour guide, qui est dans les cieux. Ngeta. Nous sommes l'unique peuple qui a qui a une armée qui est dans les cieux. L'armée de ce peuple-là, l'armée qui protège ce peuple-là, qui est supposée protéger cette terre-là, qui est supposée protéger ce peuple-là, n'est pas sur terre. Elle est des cieux. Et c'est pourquoi, toutes les fois que cette armée-là, en fait, le peuple Congo, j'insiste bien, le peuple Congo s'engageait dans une guerre, dans une bataille, l'armée des cieux intervenait. Oui, l'armée des cieux intervenait. Et au bout de compte, il y avait la victoire. Mais quand l'armée des cieux n'intervenait pas, non, c'était l'échec, les grincements de dents, les pleurs. Ce peuple-là
a finalement eu la terre, qui est cette terre-là. Le créateur de l'humanité, le créateur vivant, a finalement donné à ce peuple une terre. Et c'est la terre que nos frères de l'unité du Sud Congo sont en train de vouloir reconquérir, en fait rebaptiser. Ça commence par un point, nous l'avons déjà expliqué dans des vidéos passées, puis ça va grandir parce que la terre elle est grande, elle est vaste. Mais il faudrait que ça commence quelque part comme rentrer dans la forêt en train d'abattre les arbres. Il faudrait que ça parte en un endroit, en un coin, puis ça prend la forêt. C'est comme ça. Quand on allume le feu, ça ne jaillit pas partout. Ça part d'un point, puis ça prend ailleurs. Nous, quand nous avions commencé de parler de tout ce qui se passe aujourd'hui, nous avions commencé, mais maintenant il y a beaucoup de langues qui se sont déliées, qui se délient. La preuve, nos frères de l'unité du Sud Congo sont en train de délier les langues politiquement. C'est cela. Donc il y a un départ à tout. Il y a un départ à tout. Et ça, il faudra le reconnaître, il faut l'accepter. Maintenant, si on ne l'accepte pas, on se meurt. On s'endort. Évidemment, c'est la réalité, c'est la vérité. Donc, qu'est-ce que réellement nous voulons dire, en fait? Nous voulons dire ceci. Libre à vous de faire le chemin. Parce que vous avez raison sur tous les plans. Mais il y a un mais. Le mais est que apprenez à vous connaître qui vous êtes réellement. Et cela, non seulement pour l'unité penseur de l'USK, mais pour tous les Congos. J'insiste bien. Si vous voulez avoir l'aide des cieux, j'insiste, écoutez bien, si vous voulez avoir l'aide des cieux, c'est-à-dire vous voulez être assisté par l'armée des cieux et que vous, en fait, vous sortez victorieux sur tout le chemin, que vous marchez sur la France, sur l'Occident, sur l'entité C, en fait l'entité Congo, cette petite terre maudite avec la capitale maudite qu'ils appellent Brazzaville. Si vous voulez marcher dessus, si vous voulez dominer, alors c'est le moment de connaître, de vous connaître réellement en vérité qui vous êtes. Contrairement, vous allez recevoir un échec effroyable. Croyez-moi, je vous le dis en vérité. La pétition, nous allons la signer. Nous sommes en train de la signer. Nous sommes en train de demander aux gens de signer. Nous avions lancé un message en RDK, en Angola, au Gabon, au Cameroun, en RCA,
Nous avions lancé un message dans les îles. Nous sommes en train de lancer. Oui, nous sommes ce peuple-là. Nous voulons cette liberté-là. Nous voulons notre terre. Nous voulons. Ce n'est pas pour rien que nous disons, si nous étions dans ces écritures-là et dans l'ancien temps, on allait dire que nous sommes au temps de Néhémie. Parce que vous, vous êtes levés comme étant Néhémie pour rebâtir les cendres de cette terre-là. Ngeta. Mais mettez également la dimension spirituelle de ce que nous sommes en train de vous dire. C'est une réalité, c'est une vérité. Elle est comme ça. Personne ne dira le contraire à ça. Pas les hommes en robe et en cravate. Nous appelons les hommes en robe et en cravate généralement les religieux. Les prêtres, les pasteurs, les imams. Pas eux, ils diront pas le... En fait, ils ne pourront pas vous dire la vérité. Parce qu'ils n'en connaissent pas. Parce qu'ils sont aveuglés. Parce qu'ils ont été eux-mêmes dominés, embrouillés. Et pour qu'ils comprennent quelque chose, il faudrait qu'ils s'en rendent. En fait, il faudrait qu'ils aillent ouvrir les portes du Vatican. Tout a été scellé malheureusement. Mais nous vous disons la vérité. Et nous ne pensons pas que nous devrons résister à ce que nous sommes en train de dire. Que vous devrez résister à ce que nous sommes en train de dire. Non, pas du tout. Faites un effort de comprendre la dimension spirituelle dont nous sommes en train de parler. Parce que si, essayez de voir tout ce qui espère sur vous. Vous les emmenez en guerre, on vous bat, vous dispersez, parce que c'est cela. Vous savez, ces hommes du Nord là, sont prêts à tout. Signer n'importe quel contrat. Parce qu'ils ont le support. En fait, c'est des traîtres. Ils ont le support des nations. Ils sont assistés par les nations. Ils sont épaulés, encouragés. On leur dit, ne vous en faites pas, nous sommes là. Faites. Ce peuple-là doit être effacé de la terre. Le peuple Congo doit être effacé de la terre. Eux, c'est ce qui se disent. Et ils sont prêts à tout. Signer des contrats ou je ne sais pas quoi et quoi avec qui. Ils sont prêts à tout. S'il était possible de jeter une bombe atomique sur, sur le peuple Congo, notamment dans nos régions, dans nos terres, dans la partie sud, comme vous le dites bien, ils allaient le faire. Sauf qu'ils se disent, mais si on le fait nous-mêmes, mais le fait de retour, non, 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 ça ne marche pas. Alors, il faudra apporter la peur, il faudra traumatiser. C'est pourquoi on nous viole, on nous tue, on nous pourchasse, on nous ravit des terres, on nous impose des traitements insupportables. Mais nous devrons nous connaître nous-mêmes. Qui nous sommes?
Si nous sommes en train de souffrir, c'est parce que nous sommes largement infiltrés. Infiltrés par ceux qui nous ressemblent, mais qui ne sont pas nôtres. Ceux, parfois, nous sommes nés d'une même mère, d'un même père, mais ils ne sont pas nôtres, parce que dans la tête, ils ont été changés. Maintenant, vous, que j'appellerai Néhémie, s'il faut le dire tel, voulez rebâtir cette terre-là, n'oubliez pas que Mfumu Kongo existe. N'oubliez pas que le roi est dans les cieux. N'oubliez pas que l'armée des cieux est le gardien. Oui, vous allez vous acheter des armes. Dans le cas où, par exemple, il boude les résultats de la pétition, donc disons le référendum qui sera fait, ainsi de suite, et tout, la voie soi-disant démocratique. Ils boudent, ils refusent, ils disent non, on n'en a pas besoin, on ne leur donne pas l'indépendance, on ne leur donne pas l'autonomie, on ne leur donne pas cette terre, nous on garde la terre. Et vous serez contraint d'osser le temps. Parce que vous avez tout un peuple derrière vous. Vous avez cette terre-là à diriger, en fait, c'est normal, c'est comme ça. Vous finirez par dire, à la guerre comme à la guerre, on passe à l'action. On doit se battre. Et c'est vrai, on doit se battre pour cette terre-là, c'est comme ça. C'est la réalité, elle est comme ça. On doit se battre. Ça aurait été moi, en votre position, oui, je guiderais le peuple pareil. C'est comme ça parce que je suis en tête. Mais où est-ce que je veux fuir? Je ne peux pas reculer. Mais il faut aller. C'est comme ça. Mais maintenant, évitez. Dans le cas où, évitez l'échec. Oui, vous allez peut-être signer des accords ou des contrats ou je ne sais quoi et quoi avec certaines personnes des nations ou à certaines nations parce que c'est comme ça. C'est dans le monde et ces hommes-là ne voient pas les choses comme nous les voyons. Ne voient pas l'armée des cieux. Et ils se disent, nous allons assister ce peuple-là, victoire ou pas, on aura déjà gagné notre part de, je ne sais pas, davantage de gâteaux, je ne sais pas quoi, de minerais et autres. Parce que ce n'est pas pour rien qu'ils vont vous dire, signez ici, nous on vous donne 50 000 hommes. Signez ici, on vous donne 2 chars, on vous donne 3 avions, on vous donne tant de... Et mobiliser les hommes. Les hommes, on les a sur les terrains, on a nos frères qui sont là, nos sœurs qui sont là, nos parents qui sont là, qui peuvent se lever à tout moment. Mais tant que l'armée des cieux n'appuie pas ce peuple-là, l'humiliation va s'en suivre. L'humiliation va s'en suivre. Je veux seulement vous prendre l'exemple sur ce qui s'est passé récemment, juste à peine là, en 97. L'armée de l'Issouba était largement équipée. Les miliciens de Sassou ne pouvaient même pas résister, même pas un instant. Ils n'ont pas également résisté. Nous savons. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? N'ont-ils pas signé des contrats ou je ne sais pas des accords ou je ne sais... Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le diable? Mais n'ont-ils pas apporté ceux qui brisent le pays jusqu'à aujourd'hui, là, cette terre-là jusqu'à aujourd'hui? Mais il faut être... En fait, il faut vivre dans la malédiction. Il faut être même la malédiction pour aller chercher des mercenaires. Les emmener sur votre terre afin de tuer vos frères. Mais c'est ce qu'ils ont fait.
Ils ont fermé les yeux, mais ils avaient l'approbation de toute la terre entière. Puisque l'ONU avait fermé les yeux, la France les cotait. Les États-Unis n'ont rien dit. Les Royaumes-Unis n'ont rien dit. Le Japon n'a rien dit. L'Allemagne s'est tue. Le monde entier a approuvé. Un génocide à ciel ouvert. Le monde entier a fermé les yeux. Et les mercenaires venaient de partout pour détruire. À la fin, les Congos n'ont pas été humiliés. Ce qui semblait être soi-disant une guerre pour je ne sais quoi, finalement, se prouve que c'était un plan d'éradication, d'exterminer ce peuple-là aujourd'hui. Là maintenant, on le comprend maintenant. Ça, c'est récemment. Mais si vous allez dans l'histoire, vous allez vous en rendre compte que ça a été toujours comme ça. On n'a pas eu de victoire tant qu'on n'a pas eu l'appui de l'armée des cieux. Donc, nous sommes Congo de même, chers frères, chères sœurs de l'unité du Sud Congo. Cher Congo, nous sommes en train de vous appeler depuis plus d'une décennie à la repentance. C'était peut-être pour ceci. Peut-être. Parce qu'il y a toujours l'opposé de ce qu'on présente. Nous avions présenté la repentance dans le cas où elle aboutit. Il y aura un temps ou un temps et demi d'existence. Ça influence ceci, n'est-ce pas? Dans le cas où ça n'aboutit pas, il y aura la destruction. Elle est comme ça. Et ces hommes des nations le savent. Ils le savent, c'est pourquoi ils sont en train de précipiter ce monde dans un système que nous appelons couramment le système de la grenouille. Ils sont en train de fermer, ils sont en train de refermer, ils sont en train de bloquer cette terre-là. Ils sont en train de bloquer les mouvements des gens, ils sont en train de bloquer ce système de choses. J'insiste bien. C'est pourquoi ils ont apporté ces vaccins-là. Et les Congos ne devraient pas les prendre. Ce n'est pas fait pour nous. Donc, mes chers frères et sœurs de l'unité du Sud Congo, vous les cerveaux penseurs de ce mouvement-là, insistez toutes les fois, notamment que vous faites des vidéos, que vous faites, vous êtes en contact avec le peuple que vous êtes supposé diriger, dites à ce peuple-là de ne pas prendre ces vaccins. Ce n'est pas fait pour nous. Vous-même, n'en prenez pas de même. Faites un effort. Cela ne s'entend pas que nous vous parlons avec un retard. Non, nous avions crié longtemps. Si nous n'avions pas été connus devant vos yeux, c'est de votre responsabilité quelque part de même. Nous sommes en train de parler en général à tous les Congos. Parce que nous sommes sur les ondes. Pendant que vous regardez des concerts, nos vidéos sont à côté. Pendant que vous regardez un film, du théâtre ou je ne sais quoi, nos vidéos sont à côté. Il suffit seulement de chercher. Donc, si nous ne sommes pas connus ou vous n'avez pas entendu auparavant ce que nous sommes en train de dire, nous sommes responsables en rien. Mais nous venons vous dire ceci.
Soyez sages et comprenez ce que nous sommes en train de dire. C'est tellement profond. Comme nous disons, le temps ne nous permet pas de parler comme ça. Mais prenez le temps. Faites preuve d'intelligence, de comprendre ce que nous disons. Donc, si vous voulez, cherchez-nous sur YouTube. Kani Diakongo. Kani Diakongo. Ça, c'est la chaîne YouTube. Cherchez nos vidéos, regardez nos vidéos. Prenez la dimension spirituelle qui vous faut, qui vous mérite, qui est vôtre normalement, étant Congo. Il n'y a pas de fétichisme là-dedans. Il n'y a pas de la sorcellerie là-dedans. Il n'y a pas de la religion là-dedans. Non. Il y a du spirituel, de l'intelligence, de la connaissance. Oui. Vous allez connaître qui est votre créateur, qui est votre père, qui est votre protecteur, qui est votre guide, normalement. On vous a longtemps trompé que le créateur de l'humanité est un esprit. Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est ce qu'on vous a longtemps dit. C'est pourquoi vous êtes perdus dans des religions comme quoi, soi-disant, vous êtes des croyants. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais avec vos religions, vous aviez toujours reçu des défaites, des humiliations, vous aviez été toujours colonisé, traîné de gauche à droite, vous avez toujours les mêmes problèmes, vous chassez les démons tous les jours, les démons reviennent toujours, vous avez les mêmes problèmes, vous ne vous en sortez pas. Avec vos religions, avec votre Dieu, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, dont nous disons qu'il n'existe pas. Et en vérité, il n'existe pas parce qu'il n'a jamais existé. Mais nous disons, le créateur de l'humanité est un homme. C'est un être humain. Il est comme vous et nous. Oui, il a la main. Bien sûr, la main droite, il a la main gauche. Il a une tête, il a 2 yeux, il a 2 narines, il a une bouche, il a 2 pieds. Il est comme nous, parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous, c'est ce que nous connaissons. Ce créateur de l'humanité a le sang, a la chair, a les émotions. Les émotions, pardon. Il mange, il boit, il se lave le corps. Oui, c'est un homme, nous insistons. Il va aux toilettes, oui, parce qu'il est un homme. Les hommes idiots ne comprennent pas ça, ça leur dépasse l'entendement. Mais nous sommes arrivés au moment où vous devrez le comprendre. Parce que si vous ne le comprenez pas, vous serez détruits. Croyez-moi, je vous le dis en vérité. J'ai du respect pour mon frère Roland Nitou. Chapeau, mon frère. Comme je disais, quand je te regarde, je vois le petit David qui se lève devant Goliath. J'ai suivi 2 de tes vidéos récemment. Tu t'es levé devant cet immeuble d'où jaillit le sang. D'où, si tu te lèves dessus, en fait, si tu te lèves près de cet immeuble-là, tu entends les cris et les pleurs des Congos. Je t'ai regardé comment tu as désaxé
les chaînes qui tiennent les Congos dans cet immeuble-là. J'ai dit oui, ça, c'est mon frère. Et j'ai suivi une de tes vidéos, je ne connais pas le titre, hein, je crois que c'était avant-hier que c'est passé, d'où tu as parlé de nos femmes qui portent les cheveux de mauvais goût, nos femmes, nos frères qui se décapent la peau, d'où j'ai dit, ça c'est ce que nous nous disons toujours, que mon frère est en train de dire maintenant. La dimension, elle est là. Mais j'ai déploré quelque chose que tu as fait à la fin. Tu devrais comprendre, comme vous devrez comprendre, vous tous. Je disais bien que mon frère Bernard Mpungi, je vois la dimension spirituelle dans tes vidéos, mon frère. D'accord, je n'en disconviens pas. Mais vous avez des connaissances spirituelles, entre guillemets, en fait, des connaissances religieuses troquées. Ça, c'est ce que la religion vous a apporté. Ça, c'est le mensonge du monde. Ça, c'est les garroments qu'on vous a imposés. C'est ce que vous traînez malheureusement. Au stade où vous êtes maintenant, vous devrez maintenant comprendre qui est le Créateur vivant et prenez l'indépendance. Prenez les ailes et le monde ne vous arrêtera jamais, plus jamais. C'est pourquoi ne prenez pas ces vaccins-là. Ce n'était pas fait pour vous, vous les Congos. Et que les Congos dans le monde entier le comprennent. Je disais, mon frère Roland Nitou, à la fin, tu nous as présenté l'image d'une personne décédée, d'une personne, malheureusement, n'a aucun pouvoir. Malheureusement. Il était, je pense bien, cardinal comme ça. Puis, tu en as fait ce slogan. Mon frère, ce n'est pas utile. Ça n'a aucune importance. Ça ne va pas affranchir le peuple. Au contraire, ça va endormir le peuple. C'est tout ça l'idolâtrie. Il faut sortir de là. Il faut oublier ça, mon frère. Il faut avancer. Vous savez, il y a un homme que j'aime dans ce combat-là. Notre frère Boketu. Boketu Ayambo. Non, Boketu Wayambo. Parce que ce combat est un seul combat, malheureusement. Dernièrement, nous avions eu à faire une vidéo où nous, enfants de Mfumu Congo, nous avions dit aux Africains, aux Panafricains, oubliez l'Afrique dans son ensemble, concentrez-vous sur la terre Congo, le combat est là-bas. Si nous n'avons pas l'œil sur cette terre-là, si nous ne comprenons pas les faits, on ne peut pas prendre le temps d'osser notre voix ou je ne sais pas de crier. Non, non, non. On n'allait pas le faire. Mais si nous le faisons, c'est parce que nous sommes de ce peuple-là. Parce que il y a beaucoup de choses qui passent par nous. Ngeta. Nous de même, on a fait des choses et nous sommes en train de faire des choses. Mais nous levons spirituellement et nous les brisons parce que le combat est avant tout spirituel. Je disais, ce frère-là me plaît. Il a le charisme, il a la force, il a l'énergie. Il peut entraîner
tout ce monde-là, en fait, ce peuple-là au soulèvement populaire. Je n'en disconviens pas. Il faut suivre son langage, il faut suivre comment il attaque les sujets. Mais il y a un mais. La croyance, elle est primaire. Ça, c'est le monde. Ce qu'il fait, c'est le monde. C'est le moment de se dire des vérités. Elle est comme ça. Ce qu'il fait, comme ce que, quand je suis par exemple les vidéos de mon frère Bernard Mpongi dans cette dimension spirituelle que ces vidéos-là présentent, ça me fait penser à, comment est-ce qu'on appelle, Kimpavita, les Matua Grenard, je ne sais pas les qui et qui, tous ceux qui ont mené le combat de libération de ce peuple-là, ils ont mené le combat par rapport au système de ce monde-là. Par rapport à la quatrième bête, ce combat-là ne donne pas de victoire. Comme le combat de l'indépendance. Nos pères de l'indépendance ont mené ce combat-là, les Kassavourou et beaucoup d'autres, les Fulbert Youlou et beaucoup d'autres ont mené ce combat-là. Les Mabiala Manganga, mais maintenant, on est où? Toujours dominé. On est toujours dans la quatrième bête, dominé par les nations, dominé par ces hommes-là. Parce que ils ont confondu le combat. Parce qu'ils ont mené un combat sans connaissance. Quand nous parlons de connaissance, nous voyons le Créateur vivant, sans connaître que nous avons une armée des cieux. Donc, comme je disais auparavant, on peut avoir des accords, des contrats, des partenariats avec les hommes des nations qui viennent avec les armes, oui d'accord, mais votre croyance doit vous dire que notre armée est dans les cieux. Nous allons nous lever, oui. Nous allons avancer, oui. Est-ce que nous sommes appuyés par l'armée des cieux? Non. Échec. Quel que soit le volume d'armes qu'on aura. Quel que soit le volume d'hommes qu'on aura sur le terrain. Échec. Il y aura des pleurs, il y aura des grincements des dents. Et là, c'est là où vous verrez qu'on va encore nous ravir cette terre-là, mal, quoi. Nous allons vraiment, nous serions éparpillés de par le monde. Mais si nous allons sur le terrain, même s'il y a seulement 10 personnes, 10 combattants avec nous, si l'armée des cieux se lève, victoire sur tous les chemins. Et donc, le combat que vous êtes en train de mener, surtout quand je me mets par exemple sur mon frère Bokicho, j'étais en train de dire, vous voyez, les Mabanga, je ne sais pas comment le dire quoi, comment ils encensent les humains, les hommes de la terre. Et après, ils passent à la prière. D'accord, il n'y a pas de souci. Parce que c'est dans le combat. Mais il prie qui? Il prie l'égrégore. La preuve, il dit, oh Seigneur Jésus aux yeux bleus. Mais quand il dit Jésus aux yeux bleus, il fait allusion à qui? À un blanc. Yeux bleus clairs, cheveux longs, peau blanche. Mais ce n'est pas lui le Messie. Ce n'est pas lui le libérateur. Il entraîne les martyrs. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est pour booster le moral des combattants,
des hommes afin qu'ils se lèvent, d'accord. Mais par après, il met foi sur ces martyrs-là. Parce que pour eux, la vie a commencé avec Simon Kimbangu et a terminé avec Simon Kimbangu. Un manque total de connaissances. C'est là le problème. Mais si Simon Kimbangu était puissant, le peuple-là allait être libre. Il allait libérer ce peuple-là, on n'allait pas le foutre en prison lui-même. Ça s'entend qu'il n'était pas puissant. Mabiala Manganga n'était pas puissant. S'il était puissant, le peuple allait être libre. Mais le peuple n'est pas libre. Ça s'entend qu'il n'était pas puissant. Kimpavita n'était pas puissante. Si elle était puissante, le peuple allait être libre. Ça s'entend qu'elle n'était pas puissante. C'est ça le problème en fait. Et on doit comprendre toutes ces choses-là et se dire maintenant, qui est puissant pour nous affranchir? Eh oui, il est dans les cieux. Il n'est pas esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, comme quoi partout, oh Dieu, 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 on est là en train de faire des jeûnes et prières, des neuvaines, des je ne sais pas quoi, des sketchs de croyances. Non, pas du tout. Il est un être humain et il faut comprendre que c'est un problème d'humain. Vous êtes levé, gardez les principes, marchez, vous serez affranchis et vous serez affranchis pour toujours. Et vous allez dominer. Maintenant, si vous dites non, on n'a pas besoin de dominer. Ah oui, voilà. Là maintenant, il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin de dominer, mais on a seulement besoin de régner pour un temps, peut-être 5 ans, 10 ans. On se remplit les poches comme étant des dirigeants politiques, quoi et quoi. Bon, nous aussi, on nous aurait appelé Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, l'Honorable, je ne sais pas quoi, l'Excellence. D'accord, là, il n'y a pas de souci. C'est comme, par exemple, le combat que ce frère-là est en train de mener. Dans son imagination, il se dit un combat de libération. C'est ça ce qui se passe dans son esprit. Un combat de libération. Le peuple doit se lever. La preuve, il a rebaptisé ce peuple Zaïrois. Donc, il est dans un combat de libération. Mais ça, ce sont ses rêves. C'est un combat que l'homme des nations va récupérer. Quand l'homme des nations va remarquer que le mouvement, les attaques, la présence, l'influence que Boketu présente est vraiment, en fait, dérange les cartes de l'Occident, en fait, de l'homme des nations, va maintenant l'appeler à discuter. Il était en prison, non? Ceux qui se sont entendus, vous le savez? Non, pas du tout. Les contacts qu'il a aujourd'hui, vous les connaissez? Non, pas du tout. Donc, on peut maintenant le rappeler, le récupérer, dire, bon, écoute, on va t'appuyer, tu vas passer, vous libérez votre pays. On le fait comprendre, libérez votre pays. Oui, d'accord, il s'en va. Le peuple sortez, le peuple sort, l'appui, tous les hommes sont là, le pouvoir. Ah, mais il faudra diriger. À ce moment-là, l'homme des nations revient avec ses griffes. Et quand tu vois le monde et la terre que tu as, le peuple qui est debout et tout, tu dis, bon, mais je n'y peux rien, je ne recule pas, je signe. C'est foutu, c'est parti. Alors, le bruit que tu aurais fait se résulte à zéro. Parce que tu n'as pas connu qui tu es réellement. Tu es Congo. Donc, le combat, ce n'est pas un combat des morts. Les morts sont passés. Ils ont été sur cette terre-là, ils n'ont rien fait. Je dis bien, excusez-moi. Pas que.
Ils n'ont pas été utiles. Non, pas du tout. Ils ont fait ce qu'ils ont fait selon la quatrième bête, selon le système de... En fait, ce système de choses, selon la matrice. Mais ils n'ont rien fait pour l'indépendance, pour briser les chaînes que nous avons au cou avec l'Occident. Non, pas du tout. Ils ne les ont pas brisés. Eux, ils étaient en train de négocier. Ils étaient en train de négocier. Ça ne se négocie pas. La liberté, ça s'arrache. Comme l'allure, la vitesse à laquelle l'unité du Sud-Congo est en train de se positionner. Elle est en train de vouloir arracher la liberté. Nous sommes d'accord, nous saluons, nous nous inclinons. Maintenant, quelle est la force qui est derrière vous, les Congos, pour arracher cette liberté-là? C'est là le problème. Vous comptez sur les fétiches? Zéro. Si les fétiches libéraient alors que l'Afrique soit libre, donc, malheureusement. Vous comptez sur les religions? Non. Ils vont continuer à vous mettre les chaînes au cou, comme ils gardent ce continent primairement endormi. Vous comptez sur les nations? Notre Père dit le salut ne vient ni des nations, ni je ne sais de quelle colline, ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de je ne sais où. Donc, vous devrez connaître qui vous êtes réellement. Vous comptez sur quelle armée? Sur quelle armée vous comptez? Franchement, il n'y a aucune armée qui pourra vous assister. Mais vous devrez compter sur Congo. K-O-N-G-O. Congo. Le roi Congo. Mfumu Congo. Il est dans les cieux. Lui, il a toute une armée. Vous comptez sur lui et vous vous levez. Vous devrez connaître qui vous êtes. Le peuple dont on parle dans les Écritures, dans soi-disant la Bible, c'est de vous qu'il s'agit. Et ça, vous devrez le comprendre. Maintenant, si ça dépasse votre entendement, vous êtes mort d'avance. Si vous ne le connaissez pas, vous êtes perdu. Il n'y a jamais eu de lion au Proche-Orient, il n'y a jamais eu de crocodile au Proche-Orient, il n'y a jamais eu de tigre, de léopard au Proche-Orient, mais on en parle au sein de ce peuple-là, n'est-ce pas? C'est sur la terre Congo ça se trouve. Ce n'est pas le moment de parler de tout ça. Nous vous avions dit, allez consulter nos vidéos, allez vous informer. Mais sachez-le, ce que je voulais bien dire. Connais-toi toi-même. C'est important. Et sachez-le que la victoire, vous pouvez l'avoir sans Mfumu Congo. Kandia Congo a parlé, c'est fini, non? C'est passé. Nous, enfants de Mfumu Congo, nous avions parlé, c'est fini, c'est passé. C'est rien, ce ne sont que des paroles. Vous pouvez avoir la victoire, mais elle ne va pas durer longtemps, elle ne va pas tenir. Elle sera là pour quelques poussières de temps. Puis viendra l'échec et les grassements dedans. Et ça, c'est valable pour tous les Congos. Que ce soit nos frères combattants qui sont en train de se débattre du côté de la RDK, que ce soit ceux qui sont en train de se débattre au Cameroun ou je ne sais où, ça et là. Je parle bien des Congos. Vous pouvez gagner la victoire, mais ce sera des arrangements.
C'est dans le système de la quatrième bête. Mais si vous voulez une victoire d'indépendance, de libération totale, une victoire qui vous donnera, qui vous emmènera à dominer les autres, notamment les nations. C'est que les nations vous considèrent, discutent égal avec vous, vous respectent, vous craignent. Appelez Mfumu Congo. D'où nous vous appelons à la repentance. Il y a beaucoup de choses que vous devrez comprendre. Vous verrez que ça va avancer. Vous verrez qu'aucune personne, aucune institution, aucune armée, aucune, je ne sais pas, direction sous ce soleil-là qui va vous arrêter. Non, pas du tout. Nous vous le disons en vérité, ouvertement comme ça, parce que c'est la vérité, elle est comme ça. Ne vous détrompez pas à toucher du doigt le fétichisme, l'occultisme, quoi, devenir des francs-maçons parce que vous voulez diriger des peuples. Non, pas du tout. Non, non, il n'y a pas de vie là-dedans. Ne vous embrouillez pas à être entouré des hommes en robe, en cravate, ces religieux-là, ces embrouilleurs-là. Ceux qui, au bout de ce qu'on a coupé les mains à nos ancêtres, ont récupéré tout ce que l'Occident a apporté au sein de nous. Et ça nous égare jusqu'aujourd'hui. Non, pas du tout. Levez-vous en espérant et en croyant en ce que vous voulez que cela soit. Regardez Mfumu Congo. Nous vous en donnons gratuitement, c'est l'arme fatale. Si vous avez Mfumu Congo, rien ne va vous résister. La petite France là, la maudite France là, va trembler, va céder et au bout de quelques poussières de minutes, ils vont rentrer en réunion là, ils vont discuter, ils vont dire bon, nous ne pouvons rien, bon, faut les laisser, hein, faut les laisser. Ils vont croiser les bras. Croyez-moi. Qui va résister? L'armée américaine. On va lui montrer le film qui va bientôt apparaître après par les portes d'Hollywood, la victoire d'Afghanistan. On va leur projeter le film. On dit, bon, regardez ce film-là. Quand vous allez terminer, vous venez nous consulter. Qui va s'opposer à ce peuple-là? Si ce peuple-là se lève, qui? L'armée britannique. Qui? Franchement. Mais si vous négligez ce que nous disons, waouh, on va seulement prendre vos frères là, vos cousins juste à côté là, on va les corrompre. Les Congos d'Angola n'étaient pas venus tuer les Congos de la petite terre Congo là, entre-temps. Ils ont été influencés par les nations. Les nations les ont influencés. Ils ont oublié que sans leurs frères, ils ont fait la peau à leurs frères. Les hommes du Nord savent bien que ils n'ont rien de spirituel. Ils le savent. Ils savent qui sont-ils. Ils sont morts de l'intérieur. S'il faut parler religieusement, s'il faut parler, j'insiste bien, s'il faut prendre le langage de la quatrième bête, le langage qu'ils ont, en fait qu'ils exploitent, est-ce qu'il y a vraiment un pasteur? Est-ce que vraiment il y a un enseignant au Nord? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ils n'ont rien de spirituel. Donc, ils sont capables de signer n'importe quel contrat. Si vous voulez bien voir le visage du diable,
Si vous voulez voir le visage du diable, si vous voulez le connaître, si vous voulez son adresse, allez sur la petite terre Congo. Il a un nom, Sassou Nguesso, n'est-ce pas? Et vous voulez vous lever pour briser tout ce qui est de ce diable-là. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais qui est derrière vous? C'est ce que nous disons. Donc, le problème, ce n'est pas les hommes du Nord, ce n'est pas Sassou Nguesso, c'est pas... Le problème, c'est l'Occident. Or, par le fait que vous aviez compris ça, c'est là où je vous trouve intéressant en fait. Vous aviez compris ça, vous êtes parti briser les accords que nos ancêtres ont signés sous l'imposition des armes. L'arme à la tempe, on leur dit signer, ils ont signé. La preuve, ils étaient en train de mettre des, je ne sais pas quel signe comme signature, donc ils ne connaissaient rien. Ça, c'est ce qui dépasse l'entendement des Occidentaux. Les Occidentaux n'en comprennent pas. Ils disent, mais comment ces jeunes-là, comment ces hommes-là sont partis dans la profondeur de défaire cela? Comment? Ça dépasse leur entendement. Et c'est là où vous portez le chapeau de Néhémie. C'est là où je dis que si nous rentrons dans les Écritures, si nous ramenons le temps dans l'Ancien, on allait dire que nous sommes au temps de Néhémie, que vous êtes Néhémie. Alors donc, levez-vous, continuez à marcher tel que vous êtes levé. Brisez tout ce qui est dépassé, tout ce qui est des croyances primaires, je vous en prie. Je suis votre frère. Je suis Congo comme vous. De même, je ne dors pas. De même, je pleure. De même, je grince les dents. De même, je me dis, est-ce que la terre qui a été ravie, c'est là où il y a ma plantation? Est-ce que la terre qui a été vendue, c'est là où il y a la tombe de mon ancêtre? Est-ce que la terre qui a été ravie, c'est là où j'ai grandi? Est-ce que la terre qui a été ravie, je suis de cette terre-là? Nous avons le même problème. Mais comprenez ce que je dis. Dépassez les religions-là. Repentance oblige. Les Congos doivent repartir dans les mains de leur Père. D'où nous insistons, ne prenez pas ces vaccins parce que c'est pas pour les Congos. Restez puissamment bénis. Yenge Kieno. Et nous sommes ensemble. Force à vous. J'espère que vous aurez compris ce message-là. Nous n'allons pas rentrer en détail de ça. Parce que c'est complexe. Déjà, nombreux des frères et sœurs des Congos qui entendent que Dieu n'existe pas, ça leur dépasse l'entendement. Quand on ajoute que Jésus-Christ, cheveux longs, peau blanche, yeux bleus clairs, n'est pas Messie, n'a pas existé tel, ça leur dépasse l'entendement. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on entend là? Mais ça, c'est quoi ça? Mais d'où vient cet homme-là? Mais je suis votre frère. Je suis votre frère. Comme je disais, quand Samuel partait devant Saül, c'est qu'il y avait un problème. Eh oui. Comprenez-le. Maintenant, de gré ou de force,
vous allez vous courber devant Mfumu Kongo. Là, je vous le dis en vérité. De gré ou de force, vous allez l'accepter. Maintenant, si vous ne le voulez pas, vous serez détruit. Croyez-moi, vous serez apatride, vous serez perdu. Je vous le dis en vérité. Restez puissamment bénis. Ngeta, repentance oblige.